IMOTEP, BKNFR, ITI, où soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous avons laissé le cycle passé et dans notre étude appelée l'art dématérialiser une existence de l'abondance dans la culture noire kémétique. Cette émission est faite par et présentée par l'ENEB Kikela Omazou, Koufoui Montep, Atoumura, de l'Académie de la culture noire et Chem Aoussar Tepi de Semnecher Tepi des sanctuaires de Teouti, Père Ankh M. Teouti. Aujourd'hui, nous allons, dans cette démarche que nous avons commencé depuis longtemps, continuer sur l'étude d'ici API. Les nés des API sont ceux qui vont de la période qui va du 21 janvier au 20 février. Les signes API, dans ce que nous appelons la cosmogonie occidentale, correspond au signe du Verseau. Et comme nous avons dit, sa période va du 21 janvier au 20 février. Comme dans les autres cas, ceux qui sont nés entre les 21 janvier et les 20 février, sont nés dans une intersection ou dans un parallélisme, ou plutôt dans une relation synchronique entre les énergies émanant des trois astres spécifiques. Dans l'étude de ce que nous faisons, nous avons chaque fois une reconfiguration des Makukumatatu, c'est-à-dire une formation à 3 de l'énergie. Alors, pour ceux qui sont nés du Happy, nous avons un alignement entre la planète Terre, le Soleil et la planète Uranus. La couleur de profil de ceux qui sont nés sous cette étoile est les couleurs bleues ou les couleurs indigo. Hapi correspond aussi à la divinité du Nil. Ce qui est appelé aujourd'hui le Nil était autrefois appelé les Hapi, qui aussi, selon dans la cosmogonie kémétique, correspond bien évidemment à une divinité bien établie. Alors, pour ceux qui sont nés du signe des Hapi, nous allons passer à renseigner certains éléments. Nous avons dit que leur couleur et la couleur bleu ou indigo, l'air planète et le planète Uranus. Pour ceux qui regardent l'air, disons, ils font partie, leurs éléments, ils font partie d'éléments de air, c'est-à-dire de l'air. L'api est un élément de l'air. Et pour ce qui concerne l'air cristaux sont la mentis, les garnets, la mousse agate, l'opale, et la turquoise. La turquoise est un cristal de référence pour ceux qui sont nés sous les signes des Hapi, c'est-à-dire la turquoise est reliée à la planète Uranus, c'est-à-dire les métaux ou les cristals des puissances, les cristals qui s'alignent puissamment avec ceux qui sont nés sous les signes des Hapi sont la turquoise. Bien entendu, sous les signes du soleil Ra, ils ont la mentis aussi. Alors, pour ce qui concerne les parfums ou les odeurs, pour les travaux, par exemple, des méditations ou des introspections, il est recommandé, par exemple, pour ceux qui sont des signes de l'Hapi, pendant cette période, pendant la méditation, pendant la période de la sémination dont nous allons prochainement parler, il est indiqué de se vêtir d'un vêtement bleu ou un vêtement indigo qui vous met en ligne avec votre sphère ou qui, disons, vous relie avec l'alignement que nous avons défini des trois astres, à savoir la planète Uranus, la planète Terre et le Soleil. Ce que je veux dire par là, quand la planète Terre, Uranus et le Soleil sont en alignement, sont en parallèle, l'énergie qui naît de cet élément-là, c'est de cet alignement-là, a deux couleurs. La couleur bleue est indigo. Et donc, il est recommandé pendant la période de sémination de pouvoir, dirons, quand on est en train de faire la méditation, dans la mesure du possible, de se vêtir d'un vêtement de couleur, d'une tunique. Hein? Je ne parle pas des pantalons. Et c'est mieux que nous apprenons à pratiquer des éléments culturels très puissants, ceux qui sont de cette période. Il est nécessaire
pas nécessaire, il est indicatif d'avoir une tunique de couleur bleue. Et pour ce qui est du parfum, il est recommandé, par exemple, les parfums d'eucalyptus, les parfums de frankincense, et puis il y a les lavanders, et puis il y a les sages. Hein, les sages, c'est à trouver partout pour la couleur. Par exemple, quand vous êtes entré dans votre période d'insémination, si vous pouvez brûler un peu de sage dans la maison pendant la journée ou disons pendant que vous êtes en train de faire votre méditation introspective, dissémination, c'est très important. Pour ce qui concerne les herbes, pour ceux qui sont nés sous les signes des Happy, nous avons l'apricote, nous avons les blackberry, les sherberry et les blueberry. Okay? Et leur divinité de référence est la mate. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous avons comme renseignement sur la mate. Qu'est-ce que signifie la mate? Ce que je dis par là, pour ceux qui sont nés sous le signe d'Happy, alors, leur divinité, leur fonctionnalité, la divinité ici est conçue, les Necheru, hein, Necheru ici est l'attribut du Necher, c'est-à-dire leur fonctionnement, ils fonctionnent comme la mate, et la mate se trouve dans l'air. Alors, la mate est la personnification de la loi universelle, de la morale. C'est la personnification du comportement personnifié de l'univers. Et ceci est exprimé à travers les 42 lois de la Maat. Loi, disons, Maat est complétée à sa partie féminine, masculine. La partie masculine, parce que Maat et Tefnut, sa partie Shu et Juti. Et tous les deux, Maat comme Juti, prennent part au processus de la création du monde. Maat était aussi appelée la fille des rats, ou l'œil même des rats. Elle a aussi été appelée la dame du ciel, ou la gouverneure du monde du bas. Maat représente les principes de la balance dans la vie et dans la nature. Maat était la fondation, ou je veux dire, la Maat était une doctrine fondamentale dans la vie des Kemetu ou Sirkemet et était reçue ou exprimée à travers la vérité, la justice, être la droiture, l'incorruptibilité, la sérieuxité. Il n'y a pas un seul mot dans la langue française pour décrire toutes les émanations des Mahats. Mahats, dans sa compréhension ultime, est l'énergie qui maintient la création ensemble. Mahats, étant fils d'Héra, précède l'existence de Khepera. Khepera, qui lui donne naissance à Shu et Tefnut. Mais Khepera est tenu ensemble parce que la Mahat, né avant Ra, bien qu'étant fils de Ra, son existence descend tout droit de Amen. Et donc, nous allons rentrer dans le vif de notre traitement, de notre sujet, pour que nous puissions réaliser de quoi il est question. Je vais essayer de reprendre le discours déjà fait. Dans la tradition kémétique, nous avons, à travers une étude, Quinta, la thermodynamique de l'énergie de la conscience,
Réaliser que notre cycle de vie est tout simplement relié à un phénomène naturel qui se répète de manière autonome. L'agriculture n'est pas une invention humaine. L'agriculture est un phénomène de l'existence. Les plantes grandissent, arrivent à la maturité, donnent naissance à des fruits. Les fruits vont développer des graines qui vont tomber des arbres dans un processus complètement naturel et être absorbés par la terre pour la régénération de l'énergie de la terre. Donc l'agriculture n'est pas un phénomène humain. Le nom est humain. Quand on dit l'agriculture, nous savons que l'agriculture est pratiquée par l'homme. Mais ce nom agriculture ne vient que discipliner, ne vient que désigner, évidencier un phénomène complètement naturel. Et l'homme, en ce moment, rentre dans le cycle de la nature en tant que fécondaire, un des instruments de la fécondation. Je vais donner un exemple, c'est comme les abeilles qui transportent les pollens d'un arbre à un autre pour procéder à la fécondation. Mais cela est ce ne sont pas les abeilles qui font que les arbres se fécondent. La fécondation des arbres est un phénomène naturel qui est accompagné maintenant par les abeilles, parce que les abeilles font partie de la nature. Et donc, l'agriculture est un phénomène naturel et les hommes ont une fonctionnalité participative, récompensée, qui veut que l'homme prenne part du processus de la régénération de l'énergie, de la conscience de la Terre. Et cette régénération est faite à travers ces phénomènes qui a été dénommé après l'agriculture. Mais l'agriculture n'est pas une invention humaine, comme j'entends souvent dire, les êtres humains ont inventé l'agriculture. Non, absolument pas. Ou certaines divinités sont venues enseigner à l'homme à pratiquer l'agriculture. Non, l'agriculture ne peut pas être enseignée parce que c'est un phénomène naturel. Elle va de soi. L'agriculture est pratiquée, c'est pratique, avec ou sans la présence de l'homme. Pourquoi cela est important? Parce que l'homme est un microcosme. Et si un phénomène est présent dans les macrocosmes, il est aussi présent dans les microcosmes à une échelle différente. Et donc, l'agriculture complètement naturelle prend place aussi à l'intérieur du monde. Comme dans les grands cycles, nous avons besoin d'un homme qui pour maintenant donne une certaine discipline pour une agriculture à grande échelle. Nous pouvons aussi, dans notre soi intime, utiliser notre conscience comme l'agriculteur. De même que l'homme est utilisé comme agriculteur. L'homme n'est pas un agriculteur en soi pour soi, mais il va implémenter un mécanisme naturel pour, par exemple, avoir une très grande récolte, pour, par exemple, discipliner les cycles des récoltes, pour, par exemple, être en mesure de guider, éviter les inondations, choisir des meilleures terres. L'homme maintenant participe comme élément faisant partie de la nature pour permettre la croissance, la manifestation, la mise en valeur de la conscience de la terre. Parce que comme je l'ai dit, je le répète encore, la chose la plus importante de notre existence est la mise en valeur de notre conscience. Et l'homme, à travers l'agriculture, qui est un processus de mise en valeur de la conscience de la terre, l'homme participe à travers l'agriculture disciplinée et naturelle à la mise en valeur de la conscience de la terre. Et nous aussi, en tant que microcosme, nous sommes engagés dans le même processus de la mise en valeur de la conscience qui est nôtre. Et maintenant, une partie de notre conscience à l'aide, que nous pouvons définir notre esprit, peut maintenant servir. Cette conscience qui nous guide à travers les activités de chaque jour. Nous nous lèvons, nous mangeons, nous discutons, nous fabriquons des choses. Cette parcelle de conscience
détaché de la grande conscience du Muntu qui, lui, est un voyageur cosmique, peut servir l'agriculteur tout comme l'homme les sert l'agriculteur dans le macrocosme. Et c'est d'ici que nous avons ce que nous appelons l'assimilation. L'assimilation, c'est un mécanisme d'orientation des énergies intérieures à travers des mécanismes bien disciplinés pour la mise en valeur de la conscience. Cette mise en valeur à conscience se répercute au niveau de notre vie psychique, mentale, physique et spirituelle par un enrichissement, par ce qui nous appelle un apport de prospérité. Et comment cela s'est fait? Et justement le sujet de notre présentation. Ceux qui sont nés, les nés de la période des Hapi, qui se situe entre les 21 janvier et les 20 décembre, ont exactement cette situation ici. Avant de cela, je tiens à insister que l'année, le calendrier grégorien était calendrier de travail, d'esclavagisme, de soumission, de domination, comme vous le voulez. Elle ne participe en aucun cas à l'évolution de la... Elle ne participe en aucun cas à la mise en valeur de la conscience du Muntu. Pour la mise en valeur de la conscience du Muntu, il existe un calendrier cyclique qui va par cycle, c'est-à-dire ceux qui sont nés des Hapi ont un cycle qui va des Hapi à Hapi. Ceux qui sont nés des Amenra ont un cycle qui vont des Amenra à Amenra. Ceux qui sont nés des Kunti des Konsu ont un cycle qui va de Konsu à Konsu. Ainsi de suite. Pour ceux qui sont nés des Hapi, nous avons un cycle durant lequel, un cycle qui part du 21 janvier, ok, et finit le 20 janvier de l'année prochaine. Maintenant, quand ce cycle commence, nous avons une période de dissémination. Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que du 21 janvier au 20 février, nous avons un alignement stratégique, énergétique, qui fait que le Soleil, la planète Uranus et la Terre sont en alignement, dégageant une énergie de couleur bleue et de couleur violet. C'est la période de la sémination. Qui ne séminait pas, qui est né de cette période ne séminait pas, se retrouve avec une existence beaucoup difficile. Souvenez-vous de l'histoire kémétique de la fourmi et la cigale. Et donc, quelle est donc la modalité opérative? Pour ceux qui sont nés des Hapi, une semaine avant le 21 janvier, qui nous allons tout de suite arriver, c'est-à-dire autour du 10, c'est-à-dire maintenant, je vous invite à faire une liste, à faire une projection dans le futur de ce que vous voudriez réaliser. Faire un plan de où vous voudrez vous trouver à la fin de ce cycle. Votre cycle qui commence le 21 janvier et qui va finir le 20 janvier. Où vous trouviez-vous? Maintenant, vous allez tout écrire sur ces papiers. OK? Vous voulez, je ne sais pas moi, que votre entreprise passe de 5 000 unités de produits produits par mois à 50 000. Vous voulez, par exemple, avoir des enfants. Vous voulez, par exemple, tout ce que vous voulez réaliser. Et ici, la formulation doit être de manière les plus précises, par vague. C'est pourquoi je vous recommande à l'écriture, vous devez écrire, parce qu'en écrivant, on a tendance à rationaliser et à fixer les idées. Il est important d'écrire dans cette première phase. Ça fixe les idées.
vous faites, c'est comme un projet. Hein, vous faites un projet pour la prochaine année. Où est-ce que vous voudriez vous retrouver? Ce que vous voulez réaliser. Par exemple, vous voudrez construire une maison dans votre village natal, ou bien que vous voulez transporter votre société, votre entreprise dans votre village natal, ou que par exemple vous êtes malade, vous voudriez que vous retrouvez en bonne santé, ou qu'il y a toutes ces... Vous ne pouvez pas écrire des désirs sur les autres, que votre fils soit en bonne santé. Non, c'est pour vous-même. C'est un travail qui est personnel à ce niveau. Vous écrivez cela. Quand vous avez fini d'écrire votre plan, et c'est tout ce que vous devez faire compte, c'est que ce que vous avez écrit vont marcher. Ce que vous n'avez pas écrit reste à côté. Donc, je vous demande de prendre le temps de bien réfléchir dessus, en utilisant bien entendu votre imagination. Maintenant, quand nous allons commencer les 21 janvier, la première nuit du 21 janvier, ou les nuits qui partent du 21 janvier au 20 février, qu'est-ce que vous devriez faire? Pendant cette période, je vous recommande une alimentation légère, c'est-à-dire une alimentation qui soit à tendance végétarienne. Parce que nous sommes en train de séminer dans un cycle naturel. Dans la nature, il n'y a pas des abus. On ne prend pas des choses par la force. C'est un principe naturel. Il y a bien entendu un principe d'élimination des faibles, mais ça, c'est quelque chose d'autre. Et donc, pendant ces périodes, je vous prie d'opter pour un régime alimentaire plutôt végétarien, manger des légumes, ainsi de suite. Si les légumes sont des productions propres, c'est encore mieux. Après, prenez beaucoup d'été, comme j'ai indiqué au début, il y a beaucoup d'été, des herbes qui sont meilleures pour vous, qui permettent votre énergie d'augmenter, de vibrer à la fréquence bleue et violette. Et vous devez prendre ce genre de thé fréquemment. Troisième recommandation est celui d'aller dormir à de bonnes heures, entre 22h et 23h. Je vous demande pendant cette période de vous efforcer de ne pas aller au-delà de minuit. Maintenant, quand vous allez dormir à 22h par exemple, quand il va être entre 2h et 3h du matin, votre sommeil va tout simplement être interrompu. Pourquoi? Parce que quand vous dormez à 22h, vous avez une heure où vos ondes cérébrales sont déjà alpha. Et puis, après une heure du temps, vos ondes cérébrales vont rentrer dans le rythme bêta. Quand vous rentrez dans le rythme bêta, c'est le moment où vos énergies sont entrées, votre corps énergétique commence à recharger quand votre corps physique de son énergie de conscience. Ces rechargements ne dire qu'entre 3 et 4 heures, ou 2, 3 heures. C'est-à-dire, arriver entre 2 heures et 3 heures, vous allez ouvrir les yeux parce que c'est écoulé plus de 3 heures du temps de rechargement. Normalement, quand nous dormons, quand nous ne sommes pas trop épuisés, il ne nous faut que réellement 2 à 3 heures du temps pour être rechargés. Les restants du temps que nous passons sur le lit, c'est plutôt la décompression de la tension absorbée au niveau du corps physique, un renouvellement de tissu. Mais du point de vue du rechargement de l'énergie, c'est-à-dire les passages de l'énergie, de la conscience, depuis le corps énergétique au corps physique, cela ne prend que 2 à 3 heures. Comme je dis, après, nous avons tout un tas de choses à fixer à travers la décompression de la tension absorbée par le corps physique et différents membres et les renouvellements cellulaires. Maintenant, quand vous vous levez entre 2h et 3h du matin, ou 2h et 4h du matin, selon les cas, vous allez tout simplement reprendre la feuille que vous avez écrite, sur laquelle vous avez écrit votre projet, et vous allez commencer à les lire, mais pas verbalement. Vous allez les lire mentalement en vous appuyant sur l'imagination fertile. Qu'est-ce qu'elle a veut dire? Pendant que vous êtes en train de lire, vous devez visualiser ce que vous êtes en train de lire. Par exemple, si j'avais projeté, si j'ai comme projet de me construire une maison dans mon village natal, je dois visualiser mon village natal et voir quand je lis cette partie-là, comment une maison déjà construite, comment je dois en mettre en mesure de voir cette maison-là maintenant. Envoyer cette maison-là, étant dans un état altéré, ok, nous allons sentir de la joie. Nous devons observer ces maisons-là comme s'il existait déjà. Cela va provoquer de la manière
automatique en nous une forme de joie. En fait, la joie n'est pas un sentiment comme beaucoup le pensent. La joie est un hormone sécrété par les cœurs. Le cœur est un organe capable de sécréter un hormone, pas seulement celui de transformer les sangs. Il sécrète un hormone qu'on appelle la joie. On est dans le cycle des happy. Cette joie, c'est une énergie subtile très importante qui va aller renforcer notre force vitale et permettre à notre conscience d'absorber de l'énergie hautement distillée au niveau de notre sphère héros, sphère de visualisation et de manifestation, pour afin être en mesure de manifester ce que nous avons, sur lequel nous sommes concentrés. Et donc, je disais donc, on est dans une procédure de d'une lecture mentale avec la visualisation. Nous ne lisons pas, mais nous transformons en image ce que nous avons à écrire. C'est un processus qui peut prendre de 15 à 20 minutes. Après cela, nous pouvons retourner à dormir tranquillement. Bien entendu, on est dans une période de méditation. Je vous recommande, après cela, une bonne dose de méditation. Toutefois, en vous habillant, je vous en prie, c'est quelque chose de très sérieux et pendant que vous vous réveillez les matins pour la nuit pour le faire, ou encore quand vous allez dormir, mettez un peu d'encens, mettez un peu de parfum. De parfum sur vous qui vous mettent en relation. Et durant la journée, pendant que vous êtes en train de méditer sur vos réalisations, habillez-vous avec une tunique de couleur bleue ou de couleur violette. Si vous n'avez pas encore de tunique, vous pouvez vous revenir vers nous, okay, et faire votre commande pour une tunique. Nous serons en mesure de vous fournir des tuniques, des bons tissus à un bon prix pour votre travail. Nous devons réaliser que notre évolution de conscience, que moi je préfère parler de la mise à valeur de notre conscience, est une chose de l'importance la plus élevée. Et donc, je ne dis pas que nous devons dépenser des millions pour ça, mais nous devons traiter cela avec beaucoup d'intention parce que c'est l'élément la plus importante. Donc, je répète encore, la mise en valeur de notre conscience est notre objectif capital de notre incarnation ici. Et si nous ne sommes pas en mesure, et chaque incarnation pour laquelle nous avons échoué de mettre en valeur notre conscience, nous devons retourner. Et voilà, donc nous nous retrouvons bloqués dans un cycle de réincarnation où l'on pense que nous sommes là pour chérir les corps physiques, mais cependant, même à travers l'obtention de ce que nous sommes en train de vouloir, qu'est-ce que nous retrouvons spirituellement après avoir été en mesure de construire notre maison en village où cela a été possible grâce à la mise en valeur de notre conscience. Et la mise en valeur de notre conscience correspond à une évolution de conscience. Et donc, comme je disais, ces procédés-là, pour ceux qui sont nés à Happy, commencent le 21 janvier et on fait cette répétition chaque nuit, ok, après avoir bien mangé, léger à la recommandation orientation végétative, des aliments de bonne qualité, et éviter des émotions négatives pendant cette période, rester le plus calme, ne faites pas la fête parce que c'est inutile, complètement inutile. L'anniversaire, ce n'est pas dans la tradition kémétique, l'anniversaire, ce n'est pas un moment de fête, c'est un moment de sémination, on fête après. En fait, quand on a récolté, on ne fête pas quand on est en train de séminer, c'est aberrant faire de la fête quand on devrait en train de travail. C'est la période par excellence du travail, de la sémination pour être en mesure, au fait, d'obtenir ce dont on voulait vraiment réaliser. Maintenant, on a un plan qu'on va répéter pendant les 21 janvier au 20 février. Et chaque nous devons nous réveiller après avoir bien mangé, dormi à heure. Nous nous réveillons, notre sommeil s'interrompt quand notre conscience et que notre corps physique a été rechargé au maximum par d'énergie de conscience, par le corps et notre corps d'énergie, nous nous réveillons seulement en absolu pour avoir des images au niveau de notre sphère de héros, sphère de manifestation et de réalisation. Et donc, nous allons visualiser en ce moment, quand une fois nous sommes réveillés la nuit, nous allons lire par image ce que nous avons écrit avec des lettres,
Nous allons visualiser cela. Cette visualisation doit être intense. Okay? Nous devons nous sentir comme si nous avons déjà obtenu cela. Pourquoi cela? Parce que cela va générer, va fait permettre à notre cœur de sécréter son hormone, l'hormone de la joie. L'hormone de la joie va aller renforcer notre énergie vitale pour permettre. C'est comme arroser les champs qu'on est en train de faire plus ou moins. Okay? La mise en sécurité de sa culture. Okay? Et donc, une fois que nous sommes arrivés au 20 février, ces derniers jours, nous allons pratiquer cela. Après, nous sommes libres, nous avons fini de mentionner. Maintenant, nous devons rester tranquilles. La chose la plus importante ici est que nous ne devons pas nous laisser prendre par des choses, par des inquiétudes, par des insécurités. Nous devons être sérieux comme un agriculteur qui a bien planté, qui a bien fait son champ. Il n'attend que les moments de récolter et d'aller vendre sa récolte. Il fait déjà des projets sur comment il va les vendre, ce qu'il va acheter, il va réménager la nouvelle maison. Il est plein de certitudes. Il ne se dit pas, mais peut-être si ça va brûler. Absolument pas. Vous devez garder cette certitude que vous avez séminée avec puissance et les récoltes, vous pouvez déjà projeter. Maintenant, après cette période-là, nous avons une période de transformation qui, pour ceux qui sont nés les happy, vont partir du mois de février, février, là, ce qui reste du mois de février, mars, avril, mai et juin. Nous avons 5 mois. Après le 5e mois, c'est-à-dire à partir de juillet, c'est là que nous avons les premières récoltes. C'est là que notre champ a grandi, il a maturé. Et si nous avons chaque fois bien traité ces champs, c'est-à-dire nous traitons ces champs, comme je l'ai dit, en évitant d'être négatifs. Nous avons des beaux maïs énergétiques, nous avons une très bonne récolte. En ce moment, nous allons voir nos projets, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, commencer à se réaliser. Comme par magie. Tout ce dont nous avons désiré vont commencer à pénétrer dans notre vie, comme par magie. Je vous ai dit, j'insiste bien ici, pour que ce que j'ai dit soit effectif, il faut avoir respecté la démarche. Et le plus important dans cette démarche est que c'est maintenir un état mental élevé après avoir fini la sémination. Ne pas permettre les doutes, combattre les doutes, passer beaucoup de temps dans la méditation, connaître, étudier beaucoup sa culture, rester dans le calme, rechercher la paix intérieure et non les désordres énergétiques autour de soi pour permettre à son énergie renforcer la force vitale donnée par accentuée par la joie qui est une hormone qui naît du cœur. Permet donc la réalisation de nos projets et de nos ambitions. Ainsi donc, tel est le travail à faire de ces points de vue-là. Un élément très important à comprendre, c'est la notion de la prospérité. La prospérité n'a rien à voir avec l'argent en tant que soi, parce que l'argent, je vous le répète, la prospérité est du domaine des Hank. La prospérité fait partie de la vie. Il y a l'existence, il y a une propagation. Pendant que les monnaies, l'argent en soi, sont des feuilles mortes. Et dans une feuille morte, il n'y a rien de vivant. C'est comme ça dans les traditions anciennes, on utilisait les nzimbu. Donc, les nzimbu représentaient, dans les d'autres émissions que nous avons déjà fait, l'entité de la prospérité, la conscience de la prospérité, la fonctionnalité divine, l'attribut divin, l'attribut du nature de la prospérité même. Et donc, quand nous parlons de la prospérité, nous parlons du bien-être de l'essence complexive. C'est un état où nous sommes dans, je ne voulais pas utiliser, nous sommes dans Étep. Nous sommes dans Étep parce que tout autour de nous va à merveille. Va à merveille dans le sens que nous sommes dans un processus. Nous sommes en train de savourer les résultats de la mise en valeur de notre conscience. Comme je dis, nous sommes en train de savourer les résultats de la mise en valeur de notre conscience. Telle est la nature et les fonctionnements de la prospérité en relation avec le processus de la sémination. Bien entendu, j'aurais voulu faire cette émission avec un nez des périodes de happy pour pouvoir répondre à des questions les plus objectives. L'appel avait été lancé, mais comme nous n'avons pas mis beaucoup de candidats,
je vais recevoir sur le plateau notre Sénèque, notre K Nebet, et Neferef Ra, Kouti Netcher, qui va essayer de poser des questions pour ceux qui sont nés de la période Api Doua Netcher. Doua Netcher, et merci de me recevoir. Alors, j'allais poser la question par rapport à l'Api, parce que si on parle de l'Api, on voit le verso, on voit l'âge de verso, et si on voit le Kitanemase. Donc, vraiment, c'est pour parler du fait que quand on parle de Banabilaka, ou dans beaucoup de traditions, on parle de l'âge de verso, l'âge d'eau où on est en train d'entrer. Donc, est-ce qu'il y a une relevance par rapport à ça pour ceux qui sont nés dans la période d'Api? Absolument. L'API, comme nous avons dit, les Banabilakans sont aussi appelés les enfants indigos. Okay, les enfants indigos, comme on a vu, une des couleurs de ceux qui sont nés durant la phase des API et la couleur violette, la couleur bleue, la couleur violette. C'est la haute spiritualité. Il y a une connotation aussi avec l'ère Necheru. L'ère Necheru, c'est la Mahat. Et la Mahat, c'est ce qui porte la balance. Hein. La balance, c'est ce qui enlève la balance, remet la balance, c'est ce qui porte la justice. Donc, il y a une relation très importante pour ceux qui sont nés à cette période. Généralement, les nés de cette période sont des converteurs énergétiques. Ce sont eux qui ont la capacité de convertir l'énergie des basses fréquences à haute fréquence. Et nous avons ici, généralement, nous avons affaire avec ceux qui sont nés sous cette étoile-là, généralement, sont des grands scientifiques. Ce sont des gens qui ont une capacité de fonctionnement énergétique très élevée, du fait qu'ils sont nés sous la couleur bleue et violet. Mais on est avec ça. Et il faut toute une culture, toute une démarche pour pouvoir agrandir cette capacité. Dans beaucoup de personnes, plus de 90% de la population mondiale, ceux qui sont nés sous son signe, bien, ils ne l'expriment jamais. Okay? C'est comme nous avons les enfants indigos et qui aujourd'hui dorment à la rue, c'est-à-dire qui sont devenus des enfants abandonnés. C'est-à-dire, dans ces cas-là, ces éléments ne sont pas exprimés. C'est pourquoi, dans la réforme, dans les nouveaux cycles qui est en train de commencer, nous avons besoin des parents qui comprennent ce genre de choses pour pouvoir permettre ces énergies en incarnation et pouvoir évoluer à travers, je vais le dire, la mise en valeur de la propre conscience. Doua Netcher. Doua Netcher, parce que ça, c'est très important, parce qu'on voit très bien que dans les derniers 20 ans, il y a eu une force acharnement contre, évidemment, ces enfants qu'on appelle les enfants d'Api, les enfants de la rue. Et avec ça, il y a pas seulement... Je pense que le signe ou le symbole du Verseau, l'Api, il est symbolique pour toute une génération aussi, pour l'ère où on est en train d'entrer, mais aussi pour ceux qui sont nés de cette génération, mais sont nés en avance. Alors, en disant, est-ce que ce symbole d'Api, c'est seulement pour les personnes qui sont nées pendant la période d'Api, ou si une personne, par exemple, se voit comme une personne indigo, est-ce qu'il peut aussi s'en profiter de la période d'Api pour lui-même, ou qu'est-ce qu'on peut dire un peu? Oui, il y a une utilisation que je définirais un peu commerciale du mot indigo et enfant indigo. Et dans la terminologie, vous savez, les cycles, il y a des petits cycles et les grands cycles. Okay, maintenant, par exemple, comme quand nous parlons des API, nous avons, du point de vue de l'année, nous avons la période du 21 janvier au 20 février. Okay, correspond à une période au cours de l'année. Mais il y a aussi des ères indigo. Okay. Il y a des ères indigo. Et maintenant, dans des grands cycles aussi. Ok, donc nous, on est en train de vivre le grand cycle indigo. Ok, maintenant on est dans l'ère on appelle l'ère de Kitinamasi, c'est-à-dire l'ère des Api. Nous sommes en plein de l'ère des Api, c'est-à-dire tous les enfants qui sont nés dans cette période-là, ils ont une grande marque. Leur marque, c'est Api maintenant. Il y a des Api qui sont Amenra, il y a des Api qui sont Konsu, il y a des Api qui sont différents selon différents positionnements que nous avons vus. Nous allons voir ici
il y a dans l'ère des API, nous avons les signes qui se répercutent encore. Et pour comme il y a cette indication ici, nous avons par exemple les API qui sont chou et teflout. Il y a des API qui sont hap, il y a des API qui sont amenra, il y a des API qui sont keper, qui sont seker, qui sont maat, qui sont ast, ainsi de suite. Mais cependant, il y a aussi, sous ces signes-là, nous avons un API doublement puissant. Okay. Dans le cycle des API, ceux qui sont nés sous API sont doublement puissants. En fait, ça me fait penser à une chose qui est très intéressante, c'est que quand on parle du macrocosme, puis on parle du microcosme, en fait, c'est comme une fractale, en fait. Donc, on est dans le signe d'API, donc on a plusieurs personnes. On est dans les grands cycles des API. Dans le grand signe d'API. Alors, on a des personnes qui sont nées pendant la période d'API, on peut dire. Donc, des personnes qui sont aussi nées pendant l'heure d'API, pendant la seconde d'API et pendant beaucoup. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a certains individus qui sont nés dans tout ce cycle, ce qui est intéressant. Et en même temps, je pense vraiment si on peut aussi avoir une petite conversation à pourquoi, par exemple, le signe d'API, c'est un signe où sont des personnes qui, surtout ceux, comme on dit, surtout ceux qui coïncident vraiment avec la version indigo, comme on dit là, les personnes qui sont aussi venues pour travailler dans la période d'API, et qui sont nés dans le cycle API. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont nées dans les signes d'API, mais qui ne sont pas vraiment nécessairement venues pour travailler pour cette période-là, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être, c'est comme on peut avoir des personnes qui viennent, qu'on appelle les enfants indigo, nés par exemple pendant la période de Kunsu, ou dans une autre période. Alors, donc, si on comprend bien, donc on peut aussi avoir des enfants API, qui sont nés d'API, mais qui ont des énergies, par exemple, du cycle précédent ou du cycle même qui viendra plus tard. Donc, c'est ce qu'on a vu avec les enfants indigo. Alors, est-ce que c'est... Alors qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Qu'est-ce que cette personne doit vraiment faire? Parce que aussi, je pense, quel est leur travail aussi en même temps? Parce que quand on parle des enfants indigo, tout le monde voit des personnes, soit qui vont entrer dans la politique ou encore des personnes qui vont venir dans la spiritualité, ou des personnes qui vont œuvrer dans un domaine prédit ou prédisposé ou qui vont venir faire un changement. Et c'est vraiment une zone d'ombre pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'on se dit que non, en étant un enfant indigo, ça veut dire qu'on doit avoir soit une couleur indigo sur nous, on doit aimer la couleur indigo ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, on a plusieurs compréhensions sur ça. Alors, j'aimerais poser cette question parce que je suis consciente que la plupart des personnes qui vont écouter cette émission ou la plupart des personnes qui vont se retrouver qui sont nés dans cette période se posent évidemment ces questions. Donc oui, alors si et seulement si je suis née dans la période de API, au fait, quel est mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai un travail prédisposé? Ou comment je trouve ce que je dois faire comme contribution? Douane, tu as un point très intéressant. Dans un premier temps, comme je dis, il y a les enfants, disons, indigo, les cycles indigo a commencé avec quand les cycles indigo commencent. Okay? Mais avant cela, dans l'ancien cycle indigo, nous avons eu affaire avec les éclaireurs. Les éclaireurs sont des gens qui sont nés d'un autre signe, par exemple. Il est né d'un autre signe, mais sa naissance correspond à une ère indigo. Il y a par exemple ceux qui sont nés d'un autre signe, ok, par exemple, avant les signes avant la période indigo, avant la période, disons, des API, nous étions dans une période précédente. Okay, si je peux voir ici, la période précédente à API, c'est ce que nous avons appelé, ce qui est appelé dans la tradition kémétique. C'est bien le Konsu avant. Les Konsu, ok. Nous avons Konsu. Konsu vient directement avant API. Maintenant, dans la période de Konsu, ok, nous avons aussi des API pendant la période, ceux qui sont nés Konsu. Non, pardon, c'est Erisef. Erisef, exactement, Erisef. Nous avons ceux qui sont nés Erisef, ok, ou même avant Erisef, mais qui sont nés sous
les signes des Api, c'est-à-dire entre les 21 janvier et les 20 février. Nous avons à ce moment-là des Éricèphes, Api. Nous avons des Konsu, Api. Maintenant, en ce moment-là, il y a une autre étude importante qui peut être faite. À quelle ère il est né? Nous avons une combinaison du cycle, ok, de la période, ok, et puis de l'heure. Maintenant, ici, dans notre cas, dans notre cycle de commencer celui des Api, nous avons tous ces enfants qui naissent sous les signes des Api. Mais il y a certaines qui naissent sous les signes des Api, mais par exemple appartiennent à d'autres cycles. Okay? Il y a ceux qui sont nés, par exemple, Api, mais Amun-Ra. Il y a ceux qui vont naître Api, Hap. Il y a ceux qui vont naître Api, Shutefnut, Cancer, non, Keper, Sekhmet, Ast, Mahat, Seker, Konsu et Risef. Okay? Et puis, il y a dans le cycle des Api, dans la période des grands cycles des Api, les grands macrocosmes cycliques Api, nous avons ceux qui sont nés aussi dans Api. Nous avons Api 2 fois. Et là, nous avons des véritables indigos, couleur indigo puissant. Mais dans cette période même des Api, il y a ceux qui naissent dans la période, dans les grands cycles Api, période Api, c'est-à-dire entre les 21 janvier et les 20 février, mais qui naissent aussi dans l'ère Api. Alors, ce sont des études détaillées qui déterminent les degrés de puissance, les degrés du pouvoir de toute personne. Ce sont des choses que nous devons apprendre à connaître. Maintenant, quel est le rôle des Apis? Les Apis, comme les Nils apportent l'abondance et la transformation. Ceux qui sont nés des Apis, les Apis, c'est les fleuves les plus grands cours d'eau qui traversent tout un Cachopa. Et quand Api gonfle, ok, et quand il se retire, quand il gonfle, nous avons les naissances, ok, et quand l'eau se retire, nous avons la fertilité, nous avons on appelle ça les molus. Les molus sont les aliments qui sortent des Apis qui permettent de fertiliser la terre. Alors, c'est-à-dire, nous avons eu des événements en ces moments-là. Api apporte la destruction. Les terres sont inondées. Les gens sont habillés, les peuples sont des Kemets doivent s'éloigner des Apis parce que la puissance de l'eau va se rabattre jusqu'aux cataractes. Okay? En allant vers Tasseti pour arriver à Tanecher. On se retire parce qu'il y a une destruction. Cette destruction-là, du vieux, donne naissance, donne place au nouveau. Qui sont donc ceux qui sont nés du signe des Apis? Ce sont des destructeurs et des reconstructeurs. Et dans tous les domaines. Des forces arrangées pour détruire les vieux systèmes et les relancer. C'est pourquoi, par exemple, nous avons eu tous ces enfants indigos qui ont été mal reçus et aujourd'hui devenus les enfants de la rue. Parce que la société est des modèles qui ne veut pas mourir, a procédé à un mécanisme de la neutralisation de ces énergies de transformation. Ah, ok. D'où à l'échelle. Et je pense que quand on prend ça comme ça, on trouve que c'est très intéressant parce que je connais beaucoup de personnes qui sont nées du signe Api, sont des personnes très agréables et des personnes très loyales pour ceux que je connais. Mais ce sont des personnes aussi qui, pardonnez-moi, qui ont des difficultés pour se retrouver dans l'endroit où ils se trouvent. Donc, ce sont des personnes qui ont des difficultés pour s'exprimer et qui peuvent être très mal compris et vus comme soit violents ou des personnes qui ne savent pas comment s'exprimer et ou encore des personnes qui se referment en eux ou des personnes qui sentent comme s'ils n'ont pas une place dans le système en fait. Donc, si je comprends bien, c'est comme l'eau. L'eau n'est pas censée être mis dans un endroit. Il est censé donner de la vie un peu partout. Exact. Ce sont des personnes qui ont un travail qui continue, donc il doit continuer tout le temps et il y a un travail qui se développe tout le temps. Donc, c'est vraiment une personnalité, si je vois, des personnes qui, s'ils ne se développent pas, en fait, il y a un problème. En fait, et non seulement il y a un petit problème, mais ce sont des personnes qui, s'ils n'écoutent pas l'appel, eux, souvent, ils rencontrent des situations très difficiles comparées aux autres signes. Par exemple, d'autres signes, quand tu ne fais pas ce que ton toit te demande de faire, tu sens comme si on t'appelle ou tu sens comme s'il y a une interpellation vraiment
petit. Donc, ça peut dire, par exemple, si tu dois faire un travail, tu tombes malade ou encore, ou bien, disons, le paiement n'arrive pas ou encore, il y a un jour de retard ou quoi que ce soit. Mais quand on parle des applis, c'est la catastrophe. Là, c'est vraiment, c'est pas une maladie, mais c'est un accident. C'est pas un paiement, mais c'est complètement, on te chasse du travail. Donc, on parle vraiment des situations qui sont difficiles à survivre. Donc, alors, qu'est-ce qu'une personne doit faire s'il se retrouve dans une situation pareille, où c'est comme si leur monde est en train de tomber autour d'eux et ils ne savent pas quoi faire? Comment faire pour vraiment planifier, surtout quand on se retrouve au milieu de ce vent-là, et surtout si la personne qui nous écoute aujourd'hui, c'est pas encore sa période ou la période est passée, qu'est-ce qu'il doit faire pour se préparer pour qu'il puisse avoir des bonnes énergies avec eux? Droite. Douane, cher, pour ceux qui sont de la période d'API, je pense que nous sommes à temps. Entends. Nous sommes à temps pour la période d'API. Et on a essayé de travailler sur cette ligne-là pour permettre d'être à cheval sur chaque signe. Et l'eau maintenue dans une bouteille n'est jamais contente. OK? C'est un moment de stress. Et quand dans un cycle, nous arrivons à la phase de happy, c'est-à-dire l'ancien doit mourir et le nouveau doit naître. Et les happy représentent les nouveaux. Et maintenant, quand l'ancien résiste, les happy devient nerveux. C'est comme s'il manque son destin. Dans chaque famille, dans chaque société, et même quand vous avez une compagnie, vous engagez un happy, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent changer drastiquement. Et quand ces changements ne sont pas opérés, l'happy souffre. Parce que lui, il est porteur des changements. Waouh, c'est très profond. Hein? Dans chaque famille, chaque fois qu'un enfant naît happy, c'est-à-dire il y a des grands changements qui doivent être opérés. Et quand ces changements-là n'arrivent pas, quand aussi longtemps que les modèles anciens continuent à survivre, le happy, il est très malheureux. Il ne se trouve, comme vous dites, il ne se trouve pas dans son monde. Il sent que le monde est en train de tomber autour de lui. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'arrive pas, il ne peut pas se libérer, il ne peut pas s'expandre, il ne peut pas fonctionner dans l'ancien. Les happy ne fonctionnent pas avec l'ancien. Les happy fonctionnent avec le nouveau. Chaque jour, on sort devant un fleuve, on voit le fleuve. Pour nous, c'est le même fleuve. Les eaux sont toujours les mêmes. Mais en réalité, chaque seconde, les gouttes d'eau passent et ne reviennent plus. Chaque jour, nous avons devant nous un fleuve différent. Chaque jour, nous avons devant nous de l'eau complètement différente du fleuve. Ce n'est pas la même eau, même si nous ne l'apercevons pas de la même manière. Et donc, le happy représente une transformation. Le problème des happy, des happy aujourd'hui commence du point de vue et un problème qui est culturel. Il n'y a plus une éducation qui permette la pleine émancipation des individus et de leur conscience. Donc, nous sommes rentrés dans un état où la vie, dans l'ancien temps, qui était basée sur la mise en valeur des consciences, aujourd'hui, ne l'est plus. Aujourd'hui, la vie est basée sur la mise en valeur du travail, qui est esclavage. Tout s'oriente autour de la mise en valeur du travail. Pourquoi allez-vous à l'école? Pour aller travailler un jour. Pourquoi prenez-vous un PhD? Pour aller travailler un jour. Tout est basé sur la mise en valeur du travail. Or, qu'est-ce qui est réellement le travail? Rien du tout. Le travail vient du mot, un mot latin qui signifie seulement trabalho, qui signifie torture. Okay? Cependant, le travail était un instrument qui servait de la mise en valeur de la conscience. Il y a ce qu'on appelle un coup d'État de cette manière-là. Ce qui servait servir d'instrument est devenu la cause. Et quand un RSF, quand un API se retrouve dans cette situation-là, il est plus malheureux que jamais. Parce que les API n'est pas là pour résister. Il est là pour transformer. Et quand les conditions de transformation ne sont pas réunies, pour que les happy puissent transformer le monde autour de lui, le happy, il est malheureux, il souffre comme rien. Douane cher.
What, Natia, ça c'est très intéressant parce que quand on parle là comme ça, je suis en train de voir une personne de ma famille qui est du signe happy et je vois comment cette transformation-là, elle est intense en elle. Elle est vraiment intense en elle et on voit et c'est vraiment du jamais vu, mais c'est beau à voir aussi parce que quand c'est un peu comme, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme un phénix au fait. Le phénix doit complètement se brûler, devenir hache et puis revenir, renaître. Donc c'est vraiment cette transformation-là qui aide beaucoup. Et je pense que c'est intéressant à voir parce que souvent aussi, quand on parle par exemple de destin, les gens voient le destin comme des enfants indigo. Déjà, quand on parle de ça, on a vraiment une miscompréhension parce que il y a une chose que j'aime beaucoup déjà dans l'académie, c'est que dans l'académie, toute personne œuvre dans ce qu'il fait déjà et transforme ce qu'il a déjà en lui. Et c'est ce que l'appui doit faire, comme tous les autres signes aussi. Au fait, on doit transformer ce que nous sommes déjà. Donc, ce qu'on a en nous doit fleurir, se développer. C'est comme ça qu'on va devenir des hétéros, nous aussi. Cycle, chaque cycle doit travailler dans son propre cycle. Mhm. Comme le RSF doit travailler dans le RSF. Il est important pour le RSF comprendre c'est quoi le RSF, quel est le travail de l'RSF. Un consul doit travailler dans le consul. Un consul doit savoir c'est quoi le travail d'un consul. Il y a même de la même. Nous savons aujourd'hui en train de parler des API. Et les API doivent connaître c'est quoi le travail des API que je viens de présenter. Et donc, quand on travaille à côté, on crée un développement. Toute une question de, comme je le répète, de la mise en valeur de la conscience. Et la mise en valeur de la conscience est dictée par le niveau de conscience et de connaissance. Douane Chair, c'est l'autre question. Je pense juste pour dire vraiment vers la fin, et c'est que vraiment encourager les gens qui se trouvent où ils sont au début, ils ne savent pas comment commencer parce que moi j'ai fait cette expérience et j'ai beaucoup aimé quand c'était pendant ma période. Moi j'ai fait l'expérience et c'était vraiment très très intéressant pendant la période de Serquette. Alors, je vous invite aussi, si vous avez des questions, bien évidemment, à nous poser des questions. Et pour certaines personnes qui aimeront partager leur dilemme ou partager leur vision ou encore partager même leurs résultats, on est ouvert à vous. Vous pouvez venir nous rejoindre. Comme ça, on peut avoir vos questions et aussi voir comment on peut les développer tous ensemble. Donc, avec ça, je pense que pour moi, comme question, j'espère que j'ai posé beaucoup de questions pour bien représenter ceux qui sont nés de la période Happy, parce que je trouve qu'avec tout le média qui est en dehors à propos de ça, on a l'impression que c'est une période très, très, très importante. Et en disant ça, en fait, c'est comme si les autres périodes n'étaient pas importantes, mais surtout, c'est comme si tout ce qui va mal, c'est parce que cette période n'a rien fait, plus ou moins. Et c'est un fardeau qui est trop lourd, mais qui est injuste parce que pour qu'un être humain puisse bouger, il y a des millions de cellules, des milliards, des billions de cellules qui doivent bouger tous ensemble. Et évidemment, pour que la période de Verseau puisse bien se réaliser, c'est tout le monde qui doit se mettre en marche. Donc, on n'a pas besoin de chercher les enfants du Verseau ou les enfants indigos, mais c'est nous tous qui devons prendre le chemin. Et c'est comme ça que nous tous, nous devons nous supporter les uns les autres pour bien nous réaliser et pour bien atteindre ce qu'on veut atteindre pour notre période. Avec ça, je pense que pour moi, si je suis arrivée aussi à la fin, j'ai plus de questions qui me viennent et je vous souhaite une très, très bonne période et j'espère que ça va bien se passer. Encore, comme je dis, si vous avez des questions, des hésitations, contactez-nous parce qu'on a encore beaucoup de temps avant que la période puisse commencer. Douat. Douane Chair, un autre élément avant de finir, c'est, comme on a signalé, il y a des possibilités selon la combinaison c'est-à-dire nous pouvons faire la dissémination des API durant la période de naissance des API qui est compris entre les 21 janvier et les 20 février, où nous avons aussi la période de la conception. Alors, ceux qui sont nés sous API ont été conçus pratiquement sous Chou et Tefnout. La conception de Chou et Tefnout, disons, il y a entre Chou et Tefnout et Ahab. Il y a ces périodes-là et on peut les calculer personnellement avec la date de naissance exactement parce que nous sommes en train de parler des intervalles. Donc, quand on est né Happy, on a été conçu soit sous Ahab
ou soit Shu et Tefnut. Ahab, c'est les taureaux, dont la période est comprise entre les 21 avril et les 20 mai. Pendant que Shu Tefnut, c'est Gemini, dont la période est comprise entre les 21 mai et les 21 mai et les 20 juin. Donc, il y a ces deux éléments personnels qu'on peut vérifier. Il y a ces deux possibilités-là des reprises. Donc, nous avons d'un côté la conception, disons la naissance, et d'un côté la conception, qui sont des périodes qui peuvent être utilisées pour la sémination. Mais reste toujours à dire que la puissance, pendant ce que nous avons durant la naissance, ce n'est pas ce que nous avons durant la conception. Et la période de référence, c'est celui de la naissance. La conception, c'est seulement dans le cas où nous n'avons pas pu être en mesure, ou encore nous avons fait notre sémination, et pendant la période de la conception, nous renforçons notre sémination. Hein. C'est comme quelqu'un qui va, d'une certaine manière, mettre en sécurité son champ, sa culture, et pour avoir des résultats meilleurs. Et donc, pour API, nous allons nous arrêter aujourd'hui et nous allons souhaiter bonne période de dissémination pour les nés des API. Pour ce qui concerne par contre les enfants, ok, des 0 à, disons, 8 ans, ok, 8 ans, en fait, même jusqu'à 14 ans, à la naissance de la raison, n'ont absolument pas besoin d'être plongés dans ces processus. Pour les enfants, spécialement des 0 à 8 ans, pendant cette période, ce que nous devons faire, nous devons nous arranger à ce que ces enfants ne connaissent point des stress. Parce que si les enfants sont stressés pendant la période de sémination, eh bien, ils vont être stressés pendant toute l'année. Si les enfants pleurent, si on les tape, s'ils sont malmenés, c'est toute énergie négative qui vont générer les enfants, ils vont se la porter avec eux pendant toute l'année, avec toutes les conséquences que cela peut emporter. Et donc, pendant la période de sémination des enfants, on tient les enfants heureux. Hein? On leur porte au parc, on leur fait un peu de cadeaux. Les cadeaux sont pour les enfants, pas pour les adultes. Les adultes séminent. La nature des cadeaux est que pour que l'enfant soit content, on n'a pas à faire content l'adulte. L'adulte doit travailler, c'est la période de sémination. Et donc, les cadeaux, c'est pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants qui n'est pas encore en âge de conscience les portant à séminer doivent cependant être maintenus dans un état de parfait équilibre psychique, mental et psychologique, c'est-à-dire il ne doit pas être mis dans des conditions d'éprouver des sentiments négatifs, de vivre, d'être exposé à des traumatismes. Et c'est pourquoi on fait des cadeaux, on fait content, on fait de la musique, on fait des petites fêtes pour les enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Les adultes n'ont pas besoin de fêtes, vous n'avez pas besoin de cadeaux. Vous devez travailler sur vous. Doua Netcher, Doua Amandra, Doua Neb Ercher. Et pour finir, j'aimerais, après avoir fait meilleurs vœux de sémination à tous ceux qui sont nés sous la période des Api, je me retourne vers Mahat, qui est le Nichiru de la période des Api, qui est le guide de tous ceux qui sont nés sous la période des Api. J'ai dit, Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Au Kuaura Manketipa Erura.